Alors, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la situation particulière du budget serré lorsque l'on suit l'alimentation médicale médium. C'est un sujet qui revient très souvent, un sujet très d'actualité, puisque effectivement, voilà, avec tout ce qui se passe, l'argent qui rentre moins, les choses qu'on a à payer, enfin, il y a un moment donné où on se dit comment je vais faire ? Comment je vais faire pour continuer à manger de cette manière, car bon, il faut quand même le dire, c'est quand même une alimentation qui revient quand même assez cher lorsque on la fait vraiment comme il faut, quand on utilise tous les outils dont on a besoin pour guérir. Il y a beaucoup de choses, et donc on ne sait plus trop où donner de la tête, on se dit mais qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Donc cette vidéo est là pour vous aider à savoir quoi prioriser. Alors, je précise quand même que selon votre situation personnelle, selon vos problèmes de santé, on ne va pas forcément prioriser la même chose. Puisqu'il y a certains outils qui vont être très importants pour vous à garder, alors que pour d'autres personnes qui ont d'autres problèmes, les outils à garder vont peut-être être un petit peu différents. Donc là, ça va être à vous, pour cette partie-là, de voir avec, si vous êtes suivi par un thérapeute ou si vous étudiez par vous-même les méthodes médicales médium, à vous d'analyser quels sont les outils qui sont les plus appropriés à votre situation et donc que garder. En fait, garder vraiment les outils qui sont les plus puissants pour vous. Malgré tout, donc je vous fais aussi cette vidéo parce que j'ai remis à jour récemment le kit que j'avais fait, un kit qui s'appelle, je reprends le nom, c'est Kit Médical Médium sous budget, un kit que j'avais fait il y a déjà un petit moment, et puis là, du coup j'ai décidé de le remettre à jour, de remettre les liens à jour, parce que le problème c'est que quand on met des liens, après à un moment donné ils sont plus valides pour X raisons. Donc voilà, j'ai remis les liens valides et je vous ai mis des liens surtout vers les bonnes adresses, parce que c'est une des astuces pour, lorsque l'on a un budget serré, c'est de connaître les endroits, les boutiques en ligne, etc., où commander les produits qu'on a besoin, qui sont parfois un peu chers, mais où les trouver de manière moins chère. Donc je ne préciserai pas particulièrement dans cette vidéo, puisque je vous mettrai tout dans le kit, et en dessous de la vidéo, donc dans les commentaires, je vous mettrai le lien vers le kit. C'est un kit totalement gratuit. Ça ne ferait pas sens que ce soit un kit payant, puisque c'est justement pour vous aider avec votre budget. Donc vous pouvez vous inscrire à ce kit gratuit, vous arriverez sur une plateforme avec tous les liens que j'ai mis, tous les renseignements, etc. qui sont repris. Donc tout ce que je vais dire là aussi, ça sera dans le kit, plus ou moins. Mais là, vous aurez au moins tous les liens sur lesquels vous pourrez cliquer pour aller chercher, les bonnes adresses, quoi. Donc voilà, c'est une des premières astuces, connaître où acheter. C'est pareil, donc là ça va être des adresses surtout pour par exemple les ingrédients du smoothie détox ou des choses comme ça, mais c'est pareil pour l'endroit où vous habitez. C'est passer un petit moment à faire des recherches pour savoir où est-ce que vous pouvez trouver les aliments qui sont les moins chers. Bon, c'est quelque chose qu'en général vous faites, que l'on fait, en général on y pense quand même. Mais pour ceux qui peut-être se disent oh ça vaut peut-être pas le coup, des fois ça vaut quand même le coup de comparer les magasins, de comparer par rapport sur le marché, etc. Puisque des fois on peut avoir quand même des prix très différents. J'ai déménagé plusieurs fois depuis que je fais Medical Medium et j'ai pu, à chaque fois il a fallu que je refasse cette démarche de chercher, et j'ai pu voir qu'il y avait quand même des différences, surtout par rapport par exemple au prix du jus de céleri, du céleri du coup. Ça peut changer vraiment du tout au tout. Donc faites attention par rapport à ça, renseignez-vous aussi. Des fois il y a des ventes directes à la ferme, c'est parfois moins cher, ça dépend encore. Quand on est sous budget, on fait pas trop attention au bio, même si parfois dans certains cas ce serait effectivement mieux, mais je dirais que c'est peut-être pas forcément une priorité. Priorité, c'est quand même de bien choisir, et puis comme je vous dis, par exemple si vous achetez du local, etc., que vous arrivez à connaître les personnes qui vendent leurs produits, vous pouvez voir s'ils traitent beaucoup ou pas, parce que des fois on se rend pas compte, mais c'est pas forcément traité tant que ça, c'est juste qu'ils n'ont pas de label, mais au final le prix est plus abordable. Donc c'est vraiment au début une période de recherche
voilà, pour voir un peu les bons plans aussi par rapport à ça. Ensuite, donc dans le kit, je vous ai mis une partie sur les aliments les plus rentables à privilégier, puisqu'effectivement, il y a des aliments qui sont plus rentables dans le sens où ils vont vous nourrir plus rapidement. Par exemple, on pense à la pomme de terre. Enfin, si vous mangez, je sais pas, une orange, vous mangez une tomate, bon, ça n'a pas le même pouvoir rassasiant que la pomme de terre. Donc en choisissant des aliments qui sont plus rassasiants, vous aurez besoin de manger un peu moins, mais en ayant suffisamment de calories et de nutriments pour avancer. Donc ça, c'est une des choses à prendre en compte aussi, hein, donc la qualité des aliments au niveau de l'effet nourrissant. Malgré tout, là ça va dépendre. Du coup, on pourrait avoir tendance à privilégier de manger plutôt des céréales, parce que les céréales, ça coûte pas très cher, et puis on mange moins que d'autres choses parce que c'est plus dense en calories. Du coup, voilà, on peut plutôt manger du riz, ou on va vouloir manger du gras aussi, mais finalement c'est un peu contre-productif. Ça dépend où vous en êtes, hein. Si vous pouvez vous le permettre, que vous ne voyez pas de réaction, etc., c'est très bien. Mais si vous êtes encore très malade, peut-être que c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, puisque ça ralentit un peu la guérison. Du coup, plutôt se focaliser sur des aliments qui sont rassasiants, mais qui continuent à être des aliments guérisseurs, qui ne soient pas juste des aliments remplisseurs. Donc ça, pareil, c'est dans le kit. Bien sûr, on a aussi les compléments. Je vais vous parler de mon expérience un petit peu après pour reprendre un petit peu tout ce que j'aurais dit là. Pour les compléments, pareil, on va focaliser sur ce qui est plus important. Selon votre situation, on va focaliser sur ceux qui sont les plus importants de base, qui sont les plus importants pour tout le monde, comme le zinc, la B12. C'est vraiment les deux, on va dire, fondateurs. Voilà, s'il n'y en avait que deux à prendre, ce serait ceux-là. Donc pareil, après on voit où est-ce qu'on peut les avoir moins chers, mais toujours de bonne qualité et que ce soit les bonnes versions. On pense aux tisanes aussi, qui sont moins chères que de prendre des teintures, même si c'est moins concentré. Voilà, s'il faut faire un choix, ça reste quand même quelque chose parfois plus abordable. Et on pense aux cures, donc là, les cures les moins chères. Donc dans le kit, je vous ai mis les cures les moins chères, je vous ai mis aussi les brain shots qui sont accessibles, qui sont moins chers. Mais voilà, je pense que la cure la moins chère, c'est probablement la monodette de pommes de terre ou la monodette de banane. Ça dépend du prix des pommes de terre ou des bananes autour de chez vous, parce que ça, c'est un prix... voilà, j'ai pas mal voyagé récemment et j'ai pu voir que les prix, ça n'a rien à voir, quoi. D'un endroit à un autre, ça n'a absolument rien à voir. Donc je peux pas vraiment vous dire, bon, c'est plutôt ça ou ça qui coûte moins cher. Ça va dépendre vraiment de la région où vous habitez ou même du pays où vous habitez. Voilà. Je vais vous parler... Parce que bon, ça, donc tout ça, vous pouvez le retrouver en détail dans le kit budget serré, Medical Medium budget serré. Et je vais vous parler de mon expérience, puisque ça n'est pas dans le kit. Donc c'est un ajout que je mets dans cette vidéo. Donc de mon expérience, donc de ma situation à moi, donc selon les problèmes que j'ai encore. Donc actuellement j'ai encore des problèmes neurologiques, mais bon, il y a des périodes où ça va mieux, des périodes où ça va un peu moins bien, ça dépend où je suis, ça dépend à quoi je suis exposée, etc. Donc voilà, quelques problèmes neurologiques qui sont sous forme de douleurs à certains endroits du corps. J'ai de l'eczéma qui ressort lorsque je suis exposée à des parfums, c'est systématique, hein. Si je suis exposée à beaucoup de parfums pendant plusieurs jours, si je bois l'eau du robinet dans certains endroits où il peut y avoir des tuyaux en cuivre, pareil, je réagis assez rapidement pour ça. Donc c'est encore le foie qui n'est pas totalement guéri, quoi, qui n'arrive pas encore à gérer les intoxications comme ça par rapport aux parfums, par rapport à tous ces éléments. Donc voilà, c'est que mon foie n'est pas encore terminé, donc c'est un problème. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, la peau, hein, j'ai encore un peu d'acné, donc c'est le streptocoque aussi, qui ressort toujours quand c'est période de règles, donc période où le système immunitaire baisse, voilà, bon, on a des choses comme ça peut m'arriver d'avoir encore des infections urinaires de temps en temps, donc encore pas mal de streptocoque. Sinon, voilà, c'est à peu près, c'est les choses les plus embêtantes qui me restent, donc c'est pas des choses trop handicapantes, hein. Les douleurs sont quand même, ça va, c'est tenable, quoi.
Donc ça me laisse quand même la possibilité par exemple de focaliser par rapport à mon budget, de focaliser plus parfois sur des céréales et voilà. Donc bon, si je reprends donc mes habitudes actuelles, donc dans une situation de petit budget, puisque comme peut-être certains d'entre vous le savent, ceux qui me suivent sur mon site redeviens-toi.fr, ceux qui me suivent sur les groupes Facebook, vous avez pu voir que j'ai actuellement un mode de vie nomade, puisque je suis dans une aventure du lâcher prise, voilà, donc une aventure un peu spirituelle. Donc j'ai lâché prise de mon logement, de mes économies, de mes biens matériels, etc. Ce qui me met dans une situation où il faut que je fasse attention à mon budget. Donc pour ma routine du matin, par exemple, je fais 1 litre d'eau citronnée, puisque l'hydratation c'est vraiment très 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 important, et je sais que pour moi c'est très important aussi, et je pense que de toute façon dans toutes les situations, quelle que soit votre situation, quels que soient vos problèmes de santé, l'hydratation ça reste une clé pour tout le monde, et ça c'est quelque chose que c'est pas forcément quelque chose qui coûte très très cher. L'eau ça va, c'est pas encore trop, enfin ça dépend encore, j'ai été dans des pays où l'eau était très chère, mais voilà, si vous êtes en France en général l'eau n'est pas encore trop chère. Si vous avez un filtre comme un filtre Berkey, c'est encore mieux, puisque voilà, vous avez l'eau du robinet, ça coûte encore moins cher que l'eau en bouteille. Voilà, et puis après les citrons. Les citrons c'est pas non plus encore trop cher. Donc actuellement je bois 2 litres d'eau citronnée par jour, donc j'ai 2 citrons par jour, donc j'en achète 14 par semaine. Et donc je bois 1 litre au réveil d'eau citronnée, et puis 1 litre après pendant la journée. L'idéal ce serait que je bois un peu plus, mais bon, pour l'instant je reste à ce stade-là, parce qu'aussi quand on n'est pas forcément chez soi, etc., faut toujours aller faire pipi, enfin, vous connaissez, c'est pas toujours le plus pratique. Donc voilà, je suis à 2 litres, pour moi c'est le minimum, hein, d'avoir au moins 2 litres d'eau citronnée dans la journée, enfin en tout quoi. Donc voilà, l'eau citronnée, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire quel que soit votre budget. Ensuite, pour le jus de céleri, je ne le fais pas tout le temps, parce que selon où je suis, je ne trouve pas forcément de céleri disponible, ou des fois je peux en trouver, mais alors il est tout rikiki, ou il coûte un prix absolument exorbitant, donc c'est même pas la peine d'y penser. Donc là ça dépend vraiment d'où je suis, et si je peux en trouver, je me dis que voilà, s'il est à 2 € ou moins de 2 € la botte de céleri, je le prends, mais je prends pas forcément pour tous les jours. Je peux par exemple, si je le trouve à ce prix là, à 2 € par exemple la botte, je me dis bon je peux en prendre 2 ou 3 fois dans la semaine, et puis voilà, je me dis c'est bien de l'avoir quand même, même si c'est pas tous les jours, ça reste quand même, ça apporte quand même des bienfaits au corps, donc voilà, c'est mon compromis. Ensuite, pour le smoothie détox des métaux lourds, donc dans ma situation, c'est quelque chose, c'est un outil qui me semble primordial en fait, qui me semble vraiment primordial. Et j'aurais tendance à dire, ça me paraît peut-être pas plus primordial que le jus de céleri, mais c'est quand même plus accessible dans le sens où je peux quand même avoir voilà, j'ai les bonnes adresses, je sais où avoir ma poudre de jus d'herbe d'orge pas trop cher. Voilà, je connais où avoir les ingrédients et que ça reste passable quoi. Voilà, surtout dans la durée, hein, quand on divise combien de temps, quand on divise pour savoir combien de temps on va durer avec les poudres, etc. J'arrive à avoir un prix acceptable. Et pour moi, je sais que le smoothie détox des métaux lourds, c'est un smoothie qui me fait beaucoup de bien et dont j'ai vraiment besoin à cause des expositions. C'est vraiment à cause des expositions de parfumées, hein, des expositions de parfums qui est absolument partout. Enfin, quand on n'a plus de chez soi, on est forcément exposé à des parfums, parce que quand on est dans des Airbnb, on est dans des endroits où on fait du volontariat, il y a plein le parfum est absolument partout. Donc pour moi c'est vraiment un outil primordial. Voilà, si vous avez des problèmes neurologiques, si vous avez des problèmes, de toute façon il y a beaucoup de problèmes qui sont liés aux métaux lourds aussi. Et puis de toute façon c'est un smoothie qui détoxifie les métaux lourds, mais qui sert aussi à beaucoup de choses, qui renforce le système immunitaire, qui aide à combattre les virus, les bactéries. Enfin, ce smoothie sert à tout. C'est aussi pour ça que j'aime bien le garder comme outil primordial, comme outil à privilégier, puisque il est multifonction, et que du coup voilà, je me dis ça vaut le coup de le garder. Voilà.
Ensuite, bon bah j'essaie de rester sans gras, hein, parce que voilà, il y a des choses que vous pouvez faire qui ne nécessitent pas d'argent. Enfin voilà, de manger sans gras, de manger moins de gras, ça ne nécessite pas plus d'argent par exemple. C'est même le contraire, parce que souvent, voilà, si on achète de l'huile, si on achète du poisson, si on achète des trucs qui sont gras ou des noix, etc., c'est des aliments qui coûtent souvent cher. Donc finalement là, c'est plutôt dans le bon sens où bon bah si on fait pas ça, du coup ça coûte moins cher. Donc j'essaie de manger pas trop gras, même si parfois je le fais plus pour avoir un peu plus de calories ou des choses comme ça dépend. Et puis quand j'en mange, ça va être par exemple dans la crème de coco, parce que j'ai envie aussi d'avoir un repas aussi qui soit côté réconfortant par exemple. Voilà. Donc pour le gras, ensuite je mange des céréales, mais j'essaie d'alterner, d'avoir des jours où je vais manger que des pommes de terre, hein, pour les féculents, d'avoir que des pommes de terre, et puis il y a des jours où je vais manger du riz le soir. Alors j'essaie de toujours regarder cette céréale pour le soir et pas dans la journée. C'est mon compromis aussi, hein, de me dire bon ben voilà, je mange des céréales, ce qui n'est pas le plus efficace pour la guérison, mais je vais la manger le soir, ou comme pour le gras c'est pareil, je mange le soir, comme ça laisse quand même toute la journée à mon corps pour pouvoir guérir le reste. Donc voilà, puis quand je mange des céréales, ça va être du riz brun, ou des pâtes de riz brun, ou alors de l'avoine, du millet. Voilà, c'est les 3 céréales que je mange seulement, je dirais. Même si voilà, Medical Medium dit que le millet et l'avoine sont les 2 meilleures céréales que l'on peut manger, donc on peut aussi se baser que sur ça. Voilà, puis sinon les périodes ça change un peu, hein, mais voilà, ça dépend de ce que je trouve aussi. Je vous ai mis des articles sur mon site, hein, pour savoir où trouver quand on est à l'étranger, où trouver certains ingrédients, etc. Enfin, il y a beaucoup de ressources sur mon site, n'hésitez pas à aller voir sur redeviens-toi.fr. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez retrouver voilà, par rapport au mode de vie Medical Medium, quand on voyage, etc., etc. Sur la chaîne YouTube, il y a aussi des choses, il y a aussi pas mal de choses, il y a aussi des choses à venir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon site, de vous abonner à la chaîne YouTube, au Facebook, etc. pour ne pas louper les informations. Voilà, donc pour les céréales. Ensuite, ça m'arrive de manger du poisson. De temps en temps quand je ressens que j'ai besoin de nutriments denses, parce qu'il y a beaucoup de nutriments dans le poisson. Là, j'ai vu récemment que dans la sardine, il y avait quand même beaucoup de nutriments. Alors bon, on sait qu'effectivement, comme c'est gras, etc., puis un peu de métaux lourds aussi, que c'est pas ce qu'il y a de plus optimal pour la guérison, ça c'est sûr. Mais on fait aussi selon sa situation et des moments, voilà, il y a certains nutriments que je vais avoir du mal à avoir en quantité, parce que je peux pas manger en autant de quantité qu'avant, quand j'avais un budget plus conséquent. Donc des fois, je me dis, je mange quelque chose qui est plus dense en nutriments, enfin voilà, je mange ça et puis voilà. Bon, c'est quelque chose qui reste de temps en temps, c'est pas quelque chose de quotidien. Et je sais que moi, ça ne me pose pas trop de problèmes, que je peux le faire. La sardine, hein, c'est un des poissons que Medical Medium dit que l'on peut manger, hein, c'est un des poissons les plus safe. Il y en a d'autres, hein, sur mon site j'ai mis la liste que Medical Medium nous donne avec les aliments à privilégier, enfin ceux qui sont guérisseurs, qui sont moins guérisseurs, etc. Vous pouvez retrouver cette liste sur mon site, c'est dans des documents à télécharger, vous pouvez même télécharger le PDF et puis avoir toute la liste de ces aliments-là. Cette liste est super intéressante aussi pour savoir voilà, faire des choix en fait dans son budget. Par exemple, on a les lentilles, c'est quelque chose qui ne coûte pas encore trop cher, et les lentilles sont un aliment guérisseur si vous les faites germer. Non, enfin oui, si vous les faites germer, mais aussi rien que si vous les faites tremper pendant 24 heures, ça devient un aliment guérisseur. Peut-être pas si vous en mangez tous les jours, mais en tout cas, voilà, c'est un aliment qui reste intéressant, qui ne ralentit pas trop votre guérison. Donc voilà, il y a des petites astuces comme ça pour savoir quoi manger quand on n'a pas trop le budget. Et puis voilà, après, personnellement, actuellement, en produits frais, voilà, je vous ai parlé des féculents, donc les pommes de terre, le riz, l'avoine, le millet. Et puis pour le reste, en fruits et légumes, donc en fruits, je me base principalement sur la banane, hein, puisque c'est le fruit qui coûte probablement le moins cher. Donc la banane pour le smoothie du matin, et puis après dans la journée, bon, voilà, les pommes aussi, quand c'est la saison, qu'on peut en trouver dehors, bon, c'est facile. Et puis voilà, en fruits, voilà, je suis pas trop. Bon, j'ai eu des périodes où j'étais pratiquement fruitivore, mais actuellement c'est plus trop d'actualité puisque voilà, les fruits coûtent quand même assez cher. Et puis même pour les légumes, c'est quand même aussi assez cher.
en général, donc je priorise pas trop. Voilà, j'ai eu l'occasion de trouver des tomates du jardin ou des trucs comme ça, donc j'essaie de voir quand je peux avoir des choses comme ça. Ou alors il y a aussi l'application Too Good To Go, où vous pouvez avoir des paniers de fruits et légumes, ça dépend chez quel magasin, mais c'est des légumes ou des fruits qui sont un peu abîmés, donc qui vendent moins cher, donc ça c'est intéressant aussi. Donc toutes ces choses-là pour avoir. Vous avez aussi une application qui s'appelle Give, je crois que c'est Geev, et c'est une application où des gens donnent des choses. Alors c'est beaucoup d'objets, mais il peut y avoir des fois des produits du jardin, des choses comme ça. Donc essayez de faire des recherches par rapport à ça, mais ouais, sinon actuellement j'ai pas trop de légumes, enfin de l'oignon, j'achète beaucoup d'oignons, puisque l'oignon ça coûte pas trop cher non plus, on peut en acheter en grosse quantité, pas trop cher. Donc mes légumes c'est pommes de terre, oignons quoi. Et de temps en temps j'achète un peu de tomates ou voilà, des trucs comme ça, mais c'est vrai que j'ai pas trop de trucs frais, enfin de légumes frais comme ça. Mais voilà, je me dis que c'est pas forcément vraiment un problème tant que ça, puisque voilà, je focalise sur des aliments qui sont quand même guérisseurs, hein. Bon, à part les céréales de temps en temps le soir, mais sinon pour le reste de la journée, finalement, en plus, bon, j'avais quand même des problèmes aussi au niveau du digestif. Et puis quand on a des problèmes digestifs, le mieux c'est pas d'avoir une alimentation trop variée, une alimentation arc-en-ciel comme on dit. C'est pas ce qu'il y a forcément de mieux quand on a un système digestif un petit peu poussif, quoi. Donc manger moins varié, c'est pas un problème. Et puis puisque en mangeant moins varié, on va digérer mieux que s'il y a trop de variété. Et du coup, au final, on va avoir accès à plus de nutriments que si on avait mangé plus varié, mais qu'on avait moins bien digéré. Donc dans ma situation, c'est pas forcément un problème qu'il n'y ait pas énormément de variété. Donc au final, mes aliments, ça va être la banane le matin. Je mets même pas l'orange, hein, je mets la banane dans le smoothie détox. Donc bon, citron bien sûr, la banane, donc les poudres, etc. dans le smoothie détox de Métolo. Après, ça va être pommes de terre, riz, avoine, millet quand j'en trouve, mais encore, c'est pas encore mon truc préféré. Ensuite, de temps en temps, il peut y avoir un peu de sardines, par exemple, mais ça reste quand même rare. Des oignons, du concombre, j'essaye quand même aussi d'avoir du concombre pour les encas dans la journée. Et puis voilà, enfin, il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a pas tant que ça de variété. Malgré tout, avec ça, j'arrive quand même, voilà, en achetant un peu d'épices aussi, des épices, en achetant des trucs comme ça, un peu de crème de coco de temps en temps, j'arrive quand même à me faire des plats quand même variés. D'ailleurs, je vous ai fait un article récemment aussi sur 5 plats faciles, pas chers, quand on a un budget serré, avec une liste de courses réduite, hein. Donc pareil, ça reprend ce que je vous dis en fait, puisque c'était ce que j'ai mangé, voilà, ce que je mange encore actuellement. Donc c'est sur pas beaucoup d'ingrédients. Donc ouais. Après, le fait d'être passé, avant j'avais une alimentation quand même beaucoup plus variée, où j'achetais quand même énormément de choses. J'avais, pour moi toute seule, j'avais au moins 5 gros sacs de courses, plus une cagette de céleri par semaine, juste pour moi. Je dépensais énormément, j'étais à peu près à entre 120 et 150 € par semaine de nourriture. Bon, à savoir aussi que je faisais beaucoup de recettes pour vous, dans mes e-books de recettes, etc. Donc j'avais aussi besoin de beaucoup d'ingrédients pour pouvoir produire, pour pouvoir inventer des recettes. Aujourd'hui, je suis plutôt dans la création de recettes qui sont du coup appropriées à ma situation, donc budget serré, qui sont assez simples, qui ne demandent pas trop d'ingrédients. Donc c'est différent, mais ça n'empêche pas la créativité d'être là quand même. Et je pense que ça touchera quand même pas mal d'entre vous qui sont dans une situation aussi de budget serré, puisque je vois bien que les articles auxquels vous réagissez le plus, où il y a le plus de vues, etc., c'est quand même souvent ce genre de sujet. C'est pour ça que là, je me dis, finalement, j'ai une situation qui me permet d'être au plus proche de vous et de vous donner vraiment ce dont vous avez besoin. Donc voilà, ouais, maintenant j'essaie d'avoir un budget de 50 € par semaine. 50 € par semaine, donc c'est quand même presque un tiers de ce que j'utilisais avant. Donc effectivement, je suis passée à quand même une alimentation beaucoup moins variée, mais qui focalise sur ce que j'estime être le plus important pour moi.
Voilà, donc c'est un exemple aussi de lâcher prise, hein, puisque voilà, dans mon processus de lâcher prise actuel, c'est aussi lâcher prise sur ça, lâcher prise sur ok, je fais pas tout parfait comme avant, je fais pas tout parfait avec mon alimentation, j'ai pas autant d'outils que j'en avais avant pour m'aider. Malgré tout, je sens que je guéris quand même, peut-être moins vite, moins fort, etc. Mais que tout va bien, que ça marche quand même et que faut pas trop que je m'en fasse. Donc voilà, parce que bon, plus on se prend la tête, plus on se crée de l'adrénaline, plus on se crée du stress, etc. Et au final, c'est contre-productif aussi. Donc c'est pas plus mal aussi des fois de faire comme ça. Donc rassurez-vous, si vous êtes dans cette situation-là, tout va bien. Vous pouvez quand même guérir. Voilà, et puis bon, si vous avez besoin, si vous êtes toujours aussi perdu et que vous savez pas trop comment faire, etc., avec votre situation personnelle, n'hésitez pas, voilà, j'offre des consultations que vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site, hein, rediviens-toi.fr. Vous pouvez prendre des consultations pour voilà, il y a des personnes qui prennent une consultation avec moi et je les revois plus jamais après puisque j'ai tendance à donner beaucoup de choses dans mes consultations. Ça dure 1h15, mais en général je donne le maximum, tout ce que je peux donner à la personne, comme ça elle n'est pas forcément obligée de revenir. Voilà, bon, c'est un choix, hein. Je sais que c'est pas forcément ce qui est le plus rentable, hein, ce qui explique aussi ma situation du coup de budget serré, mais mon objectif c'est pas forcément d'être rentable, hein. Mon objectif c'est de vous aider, donc surtout dans ces situations là. Donc voilà, j'offre aussi des réductions pour les budgets serrés, hein, des consultations qui sont un peu moins chères aussi, si vous avez besoin d'être accompagné et d'optimiser, d'avoir des outils personnalisés à vous pour optimiser justement votre budget pour votre alimentation, votre situation. Et voilà, je vous laisse du coup peut-être aller voir le kit Medical Medium sur budget que vous pouvez retrouver en lien dans la description ou sur mon site aussi rediviens-toi.fr, dans la boutique vous pouvez retrouver, donc c'est gratuit et vous aurez toutes les informations générales que j'ai données en début de cette vidéo.